Bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, la guidance de la semaine. Et je regardais la semaine du 11-11 au 17-11, donc on commence avec cette fameuse journée, ce fameux portail du 11-11. Pour moi, c'est ce que j'étais un peu en train de calculer juste avant de commencer. Le portail du 11-11, c'est toujours un portail qui fait du 11-11 au 22-11. Je me fie toujours au maître nombre. Donc c'est un portail, pour moi, c'est le portail le plus fort de l'année. Enfin, un des plus forts. Il y a le 8-8 aussi. Il y a des choses qui résonnent ici. Ok. Et donc j'étais en train de regarder, mais j'ai pas de papier, donc je le fais dans ma tête, donc c'est beaucoup moins sûr. Mais on doit être sur du 3 et du 5, sur le cœur, sur la communication, sur la joie, sur la légèreté, sur des choses de cet ordre-là. Et puis sur le besoin de liberté, le besoin d'aller plus loin, le besoin d'aventure, le besoin de se libérer de ce qui nous entrave, de se libérer des conditionnements. Ok. Euh, on va faire comme ça. On- je suis en train de voir quel jeu je prends pour les trois cartes là. Donc il y a un portail ici qui est très fort. Le 11-11, c'est quand même une des journées les plus marquantes de l'année. Il y a une pleine lune dans cette semaine, le 15, si je me trompe, une pleine lune en taureau. Donc le taureau, pleine lune en taureau, la lune en taureau, elle est chez elle, donc il y a pas de, il y a beaucoup de force aussi. Il y a quelque chose avec le taureau toujours qui est très concret. On est très ancré, on est dans le dur, on est dans la matière, on est avec l'argent. Il peut y avoir des questionnements par rapport à l'argent, avec le corps, avec tout ce qui est ancré. Pleine lune des castors, mois de novembre, parfait. Ok, donc là, encore une semaine puissante. Alors je remets parce que vous les avez vus, peut-être. Une, une semaine puissante. J'ai l'impression qu'on est dans des énergies qui correspondent, qui résonnent avec les énergies qu'on avait il y a 4 ans, comme si on finissait quelque chose ou on passait à un stade supérieur plutôt. Ok. Et voilà, et c'est reparti pour les hockey. Et je vous jure que je dis ça uniquement quand je fais des vidéos. C'est quand même assez surprenant. Oh. Alors, trois cartes pour la fin. Voilà. Je les mets là pour l'instant, je vais les reculer un peu après. Le nom des jeux, je vous le mettrai sous la vidéo. Ok, la première, c'est celle-ci, elle est verte. Je pense que c'est une émeraude d'ailleurs, même si on ne pas l'émeraude telle qu'on la connaît, on ne la voit pas beaucoup ici, mais je pense que c'est ça, il me semble. Je suis pas sûr. Celle-ci, c'est de l'amétrine, il me semble. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Deuxième carte. Et la troisième, ça, je ne sais absolument pas ce que c'est, cette pierre, qui est très jolie. Ok, voilà, c'est reparti. Allez, on va aller voir les énergies de cette semaine. Je vais regarder ça après. On va demander aussi les énergies quand même de la pleine lune d'abord. Donc, je vais prendre un jeu que j'ai pas pris pour la pleine lune. J'aime bien prendre celui-ci. C'est toujours les mêmes jeux que je vous propose, parce que j'en ai beaucoup, mais j'utilise toujours les mêmes jeux en fait. Donc pour la pleine lune, on va prendre celui-ci quand même. On va en prendre deux. Le 11-11, si vous le souhaitez, on se retrouve pour le soin collectif à 21h, le soin de collectif de novembre qui s'appelle Reliance 11-11. Donc on verra ce qui nous est donné ce jour-là, comme d'habitude, où on va. Mais c'est aussi pour, ok, celle-ci, pour être, pour activer le canal davantage. C'est le mois et le portail idéal pour ça. Et pour maîtriser le canal, pour apprendre à se servir davantage de son intuition, de sa médiumnité. Surtout pas de son intuition, de sa médiumnité. Ok. Donc, on verra ce qui se passe, on verra comment ça se passe. Pas de souci, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mails, j'ai pas le temps de répondre forcément, mais pas d'inquiétude ou quoi que ce soit, hein. Dès que je fais un soin collectif, la première des choses, je vérifie, et puis je le fais pendant le soin, que tout soit hyper protégé,
Le but d'un canal, la première chose à faire, c'est que tout soit pur et que tout soit aligné. Sinon, si c'est pas le cas, on peut pas aller nulle part. On peut rien faire. Allez, c'est parti. La première pour cette pleine lune des castors, j'aime bien les noms des pleines lunes, mais si c'est la pleine lune des castors avec ce mois de novembre, c'est parce que justement les castors sont en train de préparer l'hiver. Il y a toujours un sens derrière le nom de la pleine lune. 34, messager divin. Respectez les limites. Je vous montre la carte. Respectez les limites ici. Et à chaque fois que je laisse cette phrase-là sur cette carte-là, pour moi, respecter les limites, mais se questionner surtout par rapport aux limites. Est-ce que les limites que je mets dans ma vie, par rapport à n'importe quel sujet, est-ce qu'elles sont justes ou est-ce qu'elles ne sont pas justes? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Et j'aurais tendance à dire qu'avec une pleine lune ici, où est ma sécurité? Où est ma sécurité? De quoi j'ai besoin? Est-ce que c'est OK comme cela, justement? Ou est-ce que j'ai besoin de transformer des choses? La deuxième, c'est les maîtres ascensionnés, communiquer ouvertement. Donc du 2, hein, du 11-2. Et là, c'est du 7. On est sur une semaine très spirituelle, hein, même si c'est un mot qui ne veut plus dire grand-chose, mais il y a quand même cette ouverture sur cette semaine qui est présente sur tout le mois, qui est très très puissante actuellement. Et on est accompagné, bien évidemment. La troisième, c'est la méditation et c'est du 9. Hein. On est dans des énergies puissantes ici. Voilà, il n'y a pas de reflet, c'est bon. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Pour tout, j'ai envie de dire. Pour tout, pour cheminer. Si vous regardez ma chaîne, c'est que vous êtes en cheminement. Il n'y a pas de mystère à cela. Vous êtes en cheminement comme moi. Et dès qu'on chemine, c'est pas simple. Et j'ai presque envie de dire, la vie est peut-être moins facile que si on est dans une forme, quel terme j'ai employé? Je vais dire d'inconscience, mais c'est pas très cool de dire ça comme ça, mais euh, s'il n'y a pas d'ouverture, s'il n'y a pas de conscience, il y a quelque chose qui n'est pas accessible. La vie est peut-être plus simple justement parce qu'il n'y a pas de questionnement. Quand on est en cheminement, il y a bien cette ouverture, cette résonance, cette reliance à d'autres choses qui nous amènent toujours plus loin. Et dès qu'on est sur ce chemin, ben on vit des choses parce qu'on libère, parce qu'on guérit, parce qu'on ouvre. Et c'est pas simple. Voilà, j'ai beaucoup de retours et je le lis aussi, c'est jamais simple, mais ça vaut vraiment la peine. Et puis on est venu pour ça de toute façon, d'où la notion de persévérance ici. Beaucoup de gens qui sont bousculés actuellement, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, mais il y a des choses qui se préparent là, il y a des grands changements qui se préparent. Il y a toujours des grands changements qui se préparent. J'essaye juste de trouver une phrase pour vous rassurer un petit peu. Bon, les résultats, ils seront peut-être pas visibles tout de suite. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre en soi. Je pense que des changements très concrets dans nos vies et une sorte d'apaisement à l'extérieur, justement, ce sera pas dans les prochaines semaines ni dans les prochains mois. Donc il faut vraiment trouver un équilibre en soi. Alors un équilibre en soi, ici j'aurais juste une carte s'il vous plaît. Hop, on va prendre celle-ci. Ok, alors pardon, je suis parti. Activation d'Orion. Activation d'Orion, je regarde qu'est-ce qu'on active, et puis là sur une pleine lune, avec un portail comme ça, c'est important. Activation d'Orion, supernova, recréation, renouveau, renaître de la lumière. Orion, c'est les Pléiades, c'est beaucoup de choses, beaucoup de lumière, beaucoup de reliance justement. Parfait. Je vous la redonne un petit peu, histoire que ça fasse plus d'effet. Mais c'est en cours là, c'est fort. Ok. Et voilà, c'est reparti. Alors, ici, avec l'oracle du messager, on va demander les énergies de la semaine.
longtemps que je l'ai pas utilisé. Suivez la lune. 13. 13 et du 4. Du 4, l'ancrage du taureau. Alors, deux autres cartes, s'il vous plaît. Non, on va prendre celle-ci aussi. Donc, suivez la lune. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe par rapport à ça. On va simplement le dire comme ça. Ne craignez pas l'inconnu. C'est du 7 hein, encore. Du 7, du 11, du 9. On est des énergies très de connexion, de service au monde, de service aux autres, d'être dans cette notion de reliance, hein, c'est le mot que j'emploie beaucoup, mais de reliance aux autres, de reliance à soi, de reliance à la planète, d'être venu pour cela. Et là, il y a des choses qui se passent là-dessus. J'essaie de mettre ça un peu mieux, je vais mettre le portail à côté. Cette carte-là, 27, c'est du 9. C'est du 9, faites le sacrifice. Comment ça vous parle, ça, je me trompe pas? Ok, j'arrive plus à lire en fait. Si, c'est ça. Je me souvenais pas de cette carte-là. Du 9, attention avec cette notion de sacrifice, hein, parce qu'en numérologie, l'ombre et la lumière, l'ombre du 9, c'est la position du sauveur dans le triangle de Karpman. Je suis au service, il y a beaucoup de notions ici qu'on a déjà vues. Maître ascensionné au-dessus, messager divin ici accompagné. Je viens changer les choses. Visiblement, il y a des révélations, il y a des choses qui viennent. La pleine lune, je pense qu'il y a un positionnement particulier de Neptune. Il peut y avoir des grandes surprises avec cette pleine lune sur la fin de la semaine. Mais cette notion de sacrifice, qu'est-ce qui... C'est pas un mot que j'aime beaucoup, le sacrifice. Quand on est dans le sacrifice, on n'est pas aligné. Jamais. Donc faites le sacrifice. Moi, j'ai envie de vous dire, ne le faites pas. Mais voyez ce qui se passe par rapport à ça, justement. Si cette carte, elle résonne, si c'est un sacrifice, il ne faut pas le faire. Si c'est quelque chose de plus équilibré, qui vous demande beaucoup, mais que c'est équilibré pour vous, là, vous pouvez aller plus loin. Mais dans le triangle de Karpman, le 9, c'est la compassion, c'est le service au monde, c'est le service aux autres, dans un plan très très élevé, parce qu'on est sur le dernier chiffre, au niveau des chiffres simples, avant les maîtres nombres. Mais l'ombre ici, c'est vraiment être perdu, être dans la position du sauveur, et puis souffrir tout le temps, pour tout le monde et pour tout, parce que justement, c'est pas équilibré. Donc on fait attention à ça. Et puis ici le 15, écoutez les anciens. Il y a beaucoup de présence visiblement cette semaine entre notion de guide, notion d'ange, comme vous voulez. Ici ce sont toujours des énergies pour moi. Et ici notion de lignée, notion d'ancêtre, notion de sagesse à trouver. Allez, on va prendre le tarot, c'est le tarot Grand Luxe. Alors je remets celle-ci parce que je suis pas prêt. Hop. Allez. Alors pour cette semaine, s'il vous plaît, la reine de bâton. Tempérance. Ici, notion d'équilibre à trouver dans quelque chose qui peut... Non, il y en a trop. Comment je peux dire les choses? Reine de bâton, ici, elle me plaît pas beaucoup. Pourtant, j'aime beaucoup la reine de bâton, mais là, elle me plaît pas trop. Notion de tromperie, notion de mensonge. Notion de clarté à trouver là-dessus. Équilibrer le cœur avec le roi de coupe. Le 5 de denier
le 10 d'épée. Je vais en rajouter d'autres après parce que là c'est un peu trop. C'est un peu trop, on va calmer le jeu. Reine de bâton ici, une belle énergie la reine de bâton, mais ici elle nous parle, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sais, voilà, de quelque chose qui est pas très net. La reine de bâton c'est la séductrice, oui, la séductrice du tarot. Ici, ça me plaît pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Il y a quelque chose qui est pas aligné. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il y a peut-être quelqu'un, ou c'est peut-être vous dans votre énergie, quelque chose qui n'est pas juste, euh, qui n'est pas aligné tout simplement. Il y a quelqu'un qui n'est pas net, il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui séduit, vraiment dans le mauvais sens du terme. Là-dessus, on a besoin de trouver l'équilibre et même de guérir d'une notion de trahison ici et de retrouver le flot de la vie, de reprendre le cours de sa vie, débarrassé de cette énergie trompeuse et de retrouver l'énergie du cœur et la sérénité, euh, l'empathie, la sensibilité. Ici, ça parle de guérison du cœur avec le roi de bâton et la tempérance, le roi de coupe, hein, le roi de cœur. Avec la tempérance, il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça parce que ce roi a été trahi par cette reine de bâton. Ce roi ici, roi de coupe, roi d'eau, ok, on est chez les scorpions toujours, hein. Euh, Ça nous représente tous ici. Tandis que ça, pour moi, c'est plutôt une énergie extérieure, la reine de bâton. Ici, je ne suis pas dans les signes d'eau et dans les signes de feu. Là, on a besoin de réparer, de guérir notre cœur qui est blessé, trahi. Je vais rester sur ce terme, c'est le plus juste. Trahi par quelqu'un. Ça peut être soi éventuellement, hein. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Notion de blessure, notion de rejet, notion de blessure de l'âme, de toute façon, rejet, trahison, etc. Notion de manque d'argent aussi. Il y a quelque chose qui... Je vais le redire, hein, je suis désolé, puis je continue avec le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné là, dans nos énergies. C'est un message global, c'est un message pour tout le monde, hein, donc vous prenez ce qui résonne dans tout ce qu'on a depuis le départ. Mais là, 10 d'épée, j'ai 10 épées dans le dos. J'ai accepté trop de choses. Faites le sacrifice ici. Il y a peut-être besoin de faire le sacrifice, alors pour le coup ça résonne davantage, de faire le sacrifice d'une relation dans notre entourage qui n'est pas bonne pour soi. Bon, ça, vous savez si ça résonne pour vous ou pas, bien évidemment. 5, c'est le manque. C'est le manque d'interaction, mais pas le manque d'interaction, c'est le manque d'interaction vrai. C'est le manque de vérité, c'est le manque d'échange, manque d'amour, manque d'argent ici aussi, hein. Avec la pleine lune en taureau, on a besoin de réfléchir à ça. On a besoin d'arrêter de se sacrifier, et puis besoin d'arrêter de se sacrifier parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui est peut-être en relation avec une autre personne, j'arrive plus à parler, qui est peut-être en relation avec une autre personne, mais ça peut être une part de soi, la reine de bâton ici, hein. Mais 10 d'épée, ben, je suis dans cette notion de souffrance, pardon, j'arrivais plus à parler, notion de souffrance, notion d'accepter trop de choses. L'avantage, c'est que c'est du 10, donc il y a un nouveau cycle qui commence, c'est la fin. Là, la réponse, elle est au milieu, c'est le roi de coupe. Je dois reprendre ma souveraineté, c'est un roi, je dois reprendre ma puissance. Et ici, roi d'eau. Donc, je dois retrouver la puissance, la vérité de mon cœur. Et devenir le roi de bâton, qui vient juste sur le roi de coupe. Donc la reine de bâton, ici, ça peut être une part de soi, justement, où on s'est laissé pervertir, bon c'est un mot que j'aime pas, mais on va l'employer, par quelque chose en soi, ou par l'extérieur.
On va retrouver la vérité en étant le roi de coupe, pas de masculin, féminin ici, mais un cœur ouvert, un cœur vrai, un cœur dans sa vérité et dans sa pleine puissance, qui va retrouver l'énergie du roi de bâton. Ça passe bien par le roi de coupe. Et je retrouve l'énergie du roi de bâton, l'énergie de la création, l'énergie de l'enthousiasme, l'énergie de la vie, pratiquement le roi de bâton, hein. C'est le feu de la vie, c'est le sens de la vie, avec de l'ego ici. Ici, on a le cœur et puis l'ego, et l'ego, justement, sert le cœur. On a besoin de notre ego, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est au service du cœur, sinon c'est perverti. Il y a peut-être quelque chose à comprendre ici par rapport à ça. Derrière, j'ai le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui est confirmé ici. Conflit avec quelqu'un. Et là, on va mettre les choses sur la table. On va éclairer, on va dire ce qu'on a à dire. Ça peut être intérieur, conflit intérieur. Mais pour moi, il y a de l'extérieur quand même ici. Bon, je vous laisse avec ceci, vous prenez ce qui est à vous. Et là, comme par hasard, j'ai la triade. Donc la triade, c'est un jeu qui est assez fort. Donc on va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe là, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Il y a une épreuve, il y a un test sur la semaine. Besoin de clairvoyance, besoin de clairvoyance, besoin de faire le tri, besoin de comprendre, de voir ce qu'on ne voyait pas auparavant. Parce que justement les énergies sont fortes et nous permettent de voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Donc l'épreuve, l'isolement, c'est en soi qu'on va trouver la réponse. Il y a des relations qui s'arrêtent ici, hein. Hop, parce que votre âme reprend le contrôle. Ok, et j'en ferai juste une autre, je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Allez, on va prendre celle-ci parce qu'elle me paraît bien. Mensonge, je vais la remettre, mais mensonge par rapport à ce que je vous disais tout de suite là. Allez, donc j'en ai combien là? Hop, hop. J'en voulais 7, j'en ai 8, je crois. Oui. Alors, c'était comment? Oui, voilà, la première c'est celle-ci, 26 du 8. Il y a notion d'épreuve. Avec le 8, ça peut être quand même entre le haut et le bas. Ça peut être quelque chose de spirituel. Et puis on a bien cette notion d'âme qui est là. Donc là, on est un peu sur quelque chose qui va nous tester. J'aime pas cette notion-là. Nous montrer ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Là, dans nos vies, j'ai l'impression que c'est un peu pour tout le monde ce message-là quand même. Dans nos vies, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Et besoin d'éclaircir les choses. Ici, on est sur des relations toxiques, des choses de cet ordre-là. Il y a une épreuve, en tout cas, sur la semaine. Alors, faut pas que ça fasse peur, hein, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du quotidien. Là, on a besoin de comprendre quelque chose. Roi de coupe, roi de bâton, avec la tempérance à côté, c'est parfait. On va trouver ça dans une notion d'isolement. Ici, l'isolement, on va le prendre, on a besoin de rentrer en soi pour comprendre. On a besoin de se couper du monde pour un temps, et puis comme on peut, mais on a besoin de ça pour faire le point. Et puis ça amène cette notion de transformation avec la carte de la mort ici, qui est encore du 9, hein. Donc on n'est pas sur une semaine 1. On est vraiment sur une semaine où on a besoin de clore des dossiers. D'arrêter des relations peut-être. Alors, vous prenez si ça vous parle, bien évidemment. De se questionner beaucoup sur sa vie en tout cas. Et ça, c'est la pleine lune en taureau très clairement.
la reliance qui est très forte avec le 11-11, la pleine lune en taureau du vendredi, ben, ça fait beaucoup de choses, bien évidemment. Une grande transformation avec la mort qui est provoquée, appelée par l'âme. Je ne sais pas quel mot employer ici, mais il y a quelque chose d'aligné en tout cas. Notion de s'aligner sur la semaine, très clairement. Avec l'alpha, la carte 1, je parlais ici, on est sur du 9, et là le 1 arrive. Donc, quelque chose qui doit... C'est comme si à la fin de la semaine, on devait être beaucoup plus clair dans nos énergies. Dans nos énergies, dans nos relations, dans ce que l'on veut, dans notre rapport à soi-même, dans notre rapport au corps, dans notre rapport à la matérialité, dans notre rapport à l'argent. Donc on n'a pas forcément besoin de travailler tout ça, hein. C'est peut-être ce qui vient vous titiller, ce qui vient vous chagriner. Mais là-dessus, il y a besoin d'aller jusqu'au bout des choses et peut-être de faire des changements qui viendront de toute façon plutôt sur la fin de la semaine dans l'énergie de la pleine lune et à mon avis plutôt sur la semaine suivante avec du 7 aussi qui est très présent, donc la reliance spirituelle, l'intériorité, la solitude, pas l'isolement mais la solitude, parce que besoin de me retrouver avec moi, besoin de comprendre mon chemin, besoin d'avoir des réponses qui entraînent une mutation. Une mutation avec... c'est le moment. Ici, pour moi, je prends cette carte comme ça, c'est le moment. Et du 9 à nouveau. C'est le moment de clore des choses et de préparer la suite. De semer des nouvelles graines. Et puis, le 11 revient avec l'arme. Et l'épée qui coupe, et l'épée qui est claire et nette. L'as d'épée. L'as d'épée dans le tarot, la clarté mentale, le côté même plus grand que ça, le côté visionnaire. Le côté euh, je perçois une information qui me fait comprendre au niveau du mental, après, dans un deuxième temps, euh, que j'ai besoin de mettre tout au clair. L'as d'épée, l'arme ici, on va prendre la même chose. C'est une énergie qui est très très présente depuis des semaines. De toute façon, on la retrouve d'une manière ou d'une autre dans le tarot, mais dans les oracles aussi, c'est représenté par l'épée. Besoin de savoir qui je suis, d'où je viens et où je vais. Pratiquement, on va résumer les choses comme ça. Ce qui est pas si simple que ça. Bon, allez, vos 3 cartes, mes amis. Vos 3 cartes pour les personnes qui ont choisi la pierre verte. Je me demande si j'ai dit une émeraude, mais je me demande si c'est pas du rubis plutôt. Parce qu'il y a un peu de rouge ici. Bon, je ne sais pas, peu importe. Ici, appel, les dons innés, la formation. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir et il est temps de passer un portail. Il est temps d'aller plus loin dans cette notion de reliance. Là, il n'y a pas de mystère, c'est la semaine idéale pour ça. Alors, je ne sais pas s'il y a un temps idéal pour ça, mais en tout cas, c'est la semaine où les énergies vous accompagnent plus facilement pour le faire. Je pense que ça, c'est de la maîtrine, la deuxième carte, qui nous dit votre vie est un chef-d'œuvre. C'est beau cette carte. L'artiste, la manifestation et la responsabilité créative. Responsabilité créative, on est venu pour réaliser quelque chose. Et donc on a en quelque sorte, bon, le terme responsabilité c'est un peu lourd, mais parfois on a besoin de créer quelque chose, roi de bâton qui est là. Donc on se donne les moyens et on purifie ses énergies pour réaliser ça. Ici, pour moi, les artistes, c'est toujours des personnes qui sont dans le 11, qui sont inspirées. Qui le savent ou pas, on s'en fout. C'est inconscient ou conscient, mais je suis inspiré par ailleurs, par la source, par Dieu, comme vous voulez. Et je transmets d'une manière ou d'une autre, par une toile, par un écrit,
par de la créativité, en tout cas par de la création. Je transmets à quelqu'un qui va recevoir ce que j'ai reçu et qui va pouvoir avancer dans sa vie grâce à cela. Donc ici, artiste, manifestation, responsabilité créative, pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là, a besoin d'avancer par rapport à ça. Et peut-être besoin de poser les bases d'une nouvelle vie où ce sera davantage mis en place. Parce que vous êtes venu pour cela, donc c'est le plus important pour vous. Et là, on a un nouveau portail, visiblement. Waouh! Alors cette pierre-là, je ne sais pas du tout ce que c'est, elle est très jolie. S'il y a des spécialistes parmi vous et que vous la reconnaissez, vous êtes bienvenus, merci beaucoup. La flamme bleue. La flamme bleue, c'est la première des flammes, c'est la flamme de Michael, c'est la flamme de l'action, c'est la flamme du masculin qui est dans l'action, dans une action alignée. Et la flamme bleue ici nous parle d'éveil spontané, d'activation et de temps d'intégration. Et elle est quand même dans une notion de portail. Il y a un personnage qui est là, qui vous représente. Il est temps d'agir. On a ça sur les 3 cartes de manière différente, mais il est temps d'aller plus loin et dans une action alignée. Dans une action alignée, si je reste sur la notion de flamme bleue, c'est la flamme des guerriers de lumière, on va le dire comme cela. Ici, éveil spontané. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous venir sur cette semaine qui sera surprenant. Alors si c'est surprenant, ce sera plutôt dans les énergies de la fin de semaine, dans les énergies de la pleine lune. Et ça peut être vraiment très très surprenant, Neptune à l'œuvre. Et Neptune, c'est vraiment sur cette carte-là quelque chose de surprenant, quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose qu'on n'avait pas prévu dans notre vie, mais on va le suivre. Parce que c'est ça qui est important pour soi. Même si c'est pas dans les plans, même si c'est pas dans les projets, ben on va peut-être changer beaucoup de choses. Là, c'est une semaine, très clairement, je vous le mets comme cela pour que vous voyez bien votre carte. C'est une semaine de fin, c'est une semaine de clarté, de clarification, où des choses vont apparaître. Des choses, vous l'avez compris, pas forcément agréables tout le temps, mais on va pouvoir avancer par rapport à ça. On va pouvoir mettre de la clarté. Et comme ces dernières semaines, ben, l'énergie de la semaine, c'est l'épée. Et c'est du 11, c'est la reliance. Comme si notre âme venait nous dire, notre âme, la source, Dieu, vos guides, etc. Vous prenez ce qui vous parle comme terme. J'aime bien mettre des termes dessus, mais en fait, c'est des énergies, peu importe. Euh, besoin de clarté, besoin de savoir où j'en suis, et besoin de... Ici, on est en train de préparer les énergies qui viennent, en fait. On est plutôt en train d'être préparé aux énergies qui viennent. Si on est aussi préparé, aussi bousculé qu'on l'est en ce moment, c'est que les énergies qui viennent, bon, ça va être un peu particulier. C'est pas surprenant, c'est un peu logique même. Ok, donc on ne s'inquiète pas surtout parce que s'inquiéter ça servirait pas à grand chose, mais on a besoin de faire le point, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin d'oser ici, hein. Et d'oser notamment, et ça concerne pratiquement les 3 ici, dans cette notion de reliance de médiumnité. Et je dis médiumnité parce qu'on met souvent le terme intuition à la place, mais non, médiumnité c'est un sens naturel et qui est présent chez chacun, donc il faut absolument le retrouver, et justement pour être ancré et pour être aligné dans des temps bousculants, et qui vont l'être bien davantage dans les mois qui viennent. L'année prochaine, ce sera pareil, ça va être crescendo. Donc, on est aligné et à partir de là, on peut être bien, même si dehors, c'est pas bien. Donc, c'est le principal. Voilà, je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle semaine, un bon portail, une belle pleine lune. Et je vous dis à très bientôt et puis à lundi pour ce que je retrouve pour le 11-11. Merci.